L'histoire de Sassou Nguesso, ça me fait sourire un tout petit peu, mais c'est un sourire dramatique. Ça m'amène vers le drame réel que vit l'Afrique. Un individu qui a fait la guerre à l'État. Hein? Il n'était pas dans la rébellion. Hein? Non. C'est pas que c'est en ville que cela s'était passé. Dans la ville. Mais il a fait la guerre à l'État. Avec des moyens semblables aux moyens de l'État. Des moyens plus que ceux dont disposait le Souba. Des avions, des tanks. Voilà. Vous avez tout. Vous voyez, un individu, hein, mais il faut voir que cette puissance ne vient pas du pays. Non, non, non. Ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable y compris, pour pouvoir vendre l'âme même du Congo, oui, et lui régner dessus. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et quand je vois ça, l'Afrique me fait pitié. Quand on sait qu'aujourd'hui... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout est résumé là dans cette vidéo-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, nous sommes en présence de l'effondrement total des manœuvres criminelles de Denis Sassou Nguesso contre le peuple congolais. Et comment? Et c'est ce que je vais vous expliquer en posant ces trois questions que je vais ici vous les répondre. La première question est la suivante. Pourquoi les portes des créanciers de Denis Sassou Nguesso contre les Congolais se ferment les unes et les autres? Comment Sassou Nguesso pourra-t-il encore jouer au dictateur sans argent? Pourquoi les taux se resserrent contre le tyran? Et quand et comment va-t-il à tout instant tomber? Mesdames et messieurs, reprenons un peu encore cette vidéo qui est éloquente parce que la réflexion est là et qu'il faut la partager parce que c'est vu de l'Afrique. Ça me fait sourire un tout petit peu, mais c'est un sourire dramatique. Ça m'amène vers le drame réel que vit l'Afrique. Un individu qui a fait la guerre à l'État. Hein? Il n'était pas dans la rébellion. Hein? Non. C'est pas que c'est en ville que cela s'était passé. Dans la ville. Mais il a fait la guerre à l'État. Avec des moyens semblables aux moyens de l'État. Des moyens plus que ceux dont disposait le Souba. Des avions, des tanks. Voilà. Vous avez tout. Vous voyez, un individu, hein, mais il faut voir que cette puissance ne vient pas du pays. Non, non. Ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable y compris, pour pouvoir vendre l'âme même du Congo, oui, et lui régner dessus. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et quand je vois ça, l'Afrique me fait pitié. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Donc, nous allons traiter ici le processus conduisant à la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale de l'individu ou même d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, sinon que de tranquillité. Foutez-moi la paix et laissez-moi vous massacrer.
ce que Sassou Nguesso appelle la paix. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, vous massacrez, vous ruinez, détruisez ce pays, ce qu'on appelle la paix. C'est Sassou Nguesso. Or, la paix, il faut la justice, il faut l'éducation, il faut les cadres de vie, il faut beaucoup de choses pour mettre les gens en paix. Donc, sans que vous, individuellement et collectivement, vous puissiez lutter pour arracher la paix, et si vous la laissez à la Sassou Nguesso, donc on va acheter ce qu'on appelle la tranquillité. Et vous allez mourir là-bas, vous allez souffrir là-bas, les galères, la misère, les calvaires et autres, ils sont faux complètement. Et parce que vous avez tout renoncé, vous avez tout renoncé à vos droits et devoirs des citoyens. Donc sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Sinon ça cesserait. Le pays, on est passé de vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain, puis l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, et puis le Congo, pays émergent avant 2025, et maintenant qu'il est, il y a les Congolais vivent dans la galère, hein, ce n'est plus vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain, c'est fini ça. L'autosuffisance alimentaire d'ici 2000, oui, ça c'est la galère. Et n'oublions pas, pays émergent en 2025, il est aujourd'hui immergé déjà en 2020. Un pays ruiné, en faillite est là. Puisque un dictateur, une dictature a un coût. Il n'est pas seulement humain, il est aussi financier. C'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi les portes des créanciers de Denis Sassou Nguesso contre le peuple congolais et leur pays se ferment entre elles? Alors, sans argent, comment Denis Sassou Nguesso va-t-il encore jouer au dictateur? Et pourquoi? Les taux se resserrent contre le dictateur. Et quand et pourquoi et comment va-t-il chuter? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous qu'en 2017 déjà, Sassou avait des soucis avec le club de Londres et de Paris. Les clubs qui étaient censés garantir les intérêts de Sassou pour qu'il aille prêter l'argent quand il veut. Et donc là, c'était bloqué quand même, il a eu beaucoup de difficultés. Dès 2017, vous avez vu nos manifestations ici à Bercy et autres, c'était contre cette injustice-là faite au peuple congolais. Comment cela se fait que quelqu'un qui ne fait qu'à sa tête, qu'on lui donne tout l'argent, et pour hypothéquer l'avenir de toutes les générations qu'il a déjà sacrifiées. Donc en 2017, il avait déjà des problèmes avec le club de Paris et de Londres. Ce sont ses financiers. Et en 2018, la Chine fermait ses portes. Et pourquoi? Parce que c'était pétrole contre infrastructure et autres. Sassou n'a pas tenu ses engagements. Même ces zones économiques spéciales là, devenaient problématiques. Parce que Chinois, Sassou veut beaucoup comme ça, il donne peu. Les Chinois disent non, si vous cherchez beaucoup et vous donnez peu, non, on fait peu. Et donc ils ont fait ce jeu-là jusqu'à aujourd'hui que la Chine a dit niet. Je ne suis pas un banquier, nous ne sommes pas la banque, donc faites infrastructure contre ressources, mais il me semble que la balance commerciale est déficitaire de votre côté, de notre côté. Donc il faut que vous remboursiez ce que vous avez déjà promis. Donc Sassou n'a pas pu. Et donc, il y a une dette privée de Sassou Nguesso qui s'est transformée en dette publique et qui une partie qui devait la résoudre de 35% en 2021, qui devait la rembourser, et l'autre partie devait la laisser en janvier 2046. Bon, donc, vous voyez les responsabilités de la maison. Donc, les gens, les Chinois disent non, on s'est fait rouler. En plus, l'image de la Chine pour ces grands travaux devient problématique au Congo, que certains disent non, mais après Sassou, pour construire les infrastructures avec la Chine, ce sera vraiment... Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce que tout ce que Sassou a fait avec la Chine, là, c'est vraiment des infrastructures de pacotille, inadaptées et de pacotille. Et donc, sur le plan de la Chine, la porte fermée. Vous avez vu les négociations avec le FMI. Et donc, ils ont abouti en 2019, exactement le 11 juillet 2019, à un accord sur 48 mesures, qui jusqu'à présent n'a même pas encore appliqué une seule mesure, depuis bientôt un an. Et donc, le FMI dit bye bye. Bye bye. Même le plan coronavirus, là, pour les pays africains, ils ont reçu
des prêts de Fonds monétaire international, mais le Congo n'a pas reçu parce que non, il devient problématique. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc, l'enjeu n'est pas de donner l'argent à Sassou, de faire ce pays pour ce pays. Le pays-là a besoin de quelqu'un d'autre, pas Sassou. Donc, c'est ça. Les portes se referment. Et donc, vous avez vu que le FMI a fermé ses portes, mais dernièrement, on vient de découvrir les magouilles avec la Banque africaine de développement, et qui couvre 80 pays, mais qui, sur 80, 54 sont africains et 26 sont, plus de 26 sont hors continent. Donc, les grands contributeurs africains, c'est le Nigeria, et étrangers, c'est les États-Unis. Donc, ils ont mis l'œil là parce qu'on ne peut pas comprendre que Sassou Nguesso, quelqu'un qui est dans ces conditions, qui est vomi, qui est infréquentable, quelqu'un qu'on ne peut pas, on ne veut même plus prêter l'argent. Comment cela s'est fait que la Banque africaine du développement a-t-elle pu trouver de l'argent à Sassou Nguesso? Et donc, les États-Unis enquêtent sur ça. Donc, celui qui devait être réélu, qui va être cherché à la réélection, c'est un Nigeria, il est dans les soucis là. Donc il y a des enquêtes sur ce qui s'est passé, des magouilles de Sassou. Donc on ferme les portes de Sassou. FMI, Niet, Banque africaine de développement, maintenant on voit là. Maintenant on va voir aussi la Banque mondiale. On va voir plein de trucs. Donc tout ça, ça va se fermer. Et comme je vous l'ai dit que Sassou Nguesso va certainement tomber comme fut le cas des dictateurs d'Amérique du Sud. Les dictatures des colonels, qui ont tombé tous comme des châteaux de cartes parce qu'il n'y avait plus d'argent. L'argent, c'est les der. Voilà. Donc, ces portes vont se fermer. On vous l'a dit, vous continuez à se résigner, à ne pas prendre le devant là-bas, mais il va se couler, et comme ça, comme un château de cartes. Donc, ce qui arrive. Donc, partout, on dit à Sassou, non merci. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Pire encore, on venait de démasquer les circuits de financement des mercenaires. Parce que les mercenaires qui massacrent, qui tuent ou autres, sont majoritairement aujourd'hui positionnés dans le centre de Tchambicho là-bas, c'est son village tout de Oyo là-bas, mais d'autres opèrent dans le pool depuis quelques années déjà. Et ces mercenaires-là sont financés par deux multinationales pétrolières. Et donc, la problématique ici posée est de les alerter que à la chute de Sassou Nguesso, ces multinationales-là risquent d'être traduits devant les juridictions internationales et l'opinion internationale pour complicité des crimes contre l'humanité. Donc, en termes d'image, oui, mettons les pressions et tout ce qui va arriver parce que il est admis que les mercenaires qui opèrent au Congo depuis ces années sont financés par deux multinationales qui, donc, dans le sang de ces multinationales, portent le sang des Congolais et des crimes contre l'humanité. Donc, nous sommes en train de suivre, beaucoup sont en train de suivre ces dossiers qui sera vraiment quand ça va tomber, vous allez voir dans les buzz, dans les médias, réseaux sociaux, dans tout ce qui sera financé pour montrer l'image sale de ces deux entreprises multinationales pétrolières qui opèrent au Congo, qui financent les mercenaires, qui tuent les Congolais. Donc, vous avez tout compris ça. Donc, toutes les portes de ces trucs, donc, ces moyens de pression vont être fermés. Plus ces moyens de financement. Mesdames, Messieurs, pourquoi les portes des créanciers de Denis Sassou Nguesso se ferment les unes les autres? C'est pour 5 raisons. La première raison est France-Afrique. La deuxième est politique. La troisième est financière. La quatrième est humanitaire. Et la cinquième est éthique. Commençons par la première. Décryptons la première raison. La première raison, c'est comme avec la France-Afrique. Vous savez que la France-Afrique devient le problème aussi quelque part de l'Afrique. Et il y a des créanciers, il y a des gens qui veulent investir en Afrique. Mais avec les traités de la France-Afrique qui ont été faits depuis les années 58, 59, 60, pendant nos indépendances. Donc dans cette zone, on dit que c'est une zone où il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Donc tout est ficelé dans cette zone. Et donc c'est une zone sans rêve, ni lendemain à construire, encore moins de futur à édifier. Il n'y a que désolation là-bas dans la zone France-Afrique.
Et donc, Denis Sassou Nguesso est aussi l'un des piliers de la France-Afrique. Donc, vous voyez quelles conditions, surtout ce riche pays qui a été surendetté pour rien, ruiné et détruit. Donc, vous comprenez déjà que sur ce plan, il y a comme une main noire qui veut en découdre avec la France-Afrique pour libérer cette zone francophone des griffes de la France-Afrique. Et qui, malgré les vidéos des rappels et des alertes et des messages et des solutions, des problématiques, mais la France ne veut pas se décoloniser de la France-Afrique. Et donc, ce qui risque d'être l'inversion de la pensée de Aimé Césaire, qui avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Moi, je l'ai reformulé que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. C'est elle qui a tout à perdre. La France. Donc, il faut se dire que il y a comme un main noire qui est là dans même les pays européens ou dans partout. Hein, donc, il y a comme une main noire qui est contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, organisée, structurée et managée dans la zone France-Afrique, qui aujourd'hui est aussi l'un des premiers pourvoyeurs d'immigration en Europe. Et n'oublions pas la pauvreté qui règne là-bas et qui, donc, il n'y a que désolation. Alors que ces zones sont hyper riches. Et donc, il faut se dire que certaines puissances et autres, ils cherchent à trouver là, en zone France-Afrique, là, un marché. Donc, comment désintégrer cette zone France-Afrique pour pénétrer ce marché? Donc, c'est tous ces enjeux qui se décident. Donc, ces indicateurs sont à la fin. Donc, le premier enjeu là, donc, c'est comme si quelque chose qui ont dit non, mais Sassou, tout ce monde-là, donc on a tenté de les bloquer, puisqu'on connaissait leur méthode, leur modèle politique et économique. Ils n'étaient que là pour jouer à la malgouvernance, jamais diversifier l'économie et tout ce que vous vivez que des rentes pétrolières, des ressources naturelles qui géraient de manière opaque. Et donc, comme les cours s'effondrent et tout compagnie, donc ils sont aux abois. Donc, vous avez compris qu'il y a comme la nature aurait de vide, alors qu'il y a des mains noires, une main noire qui est en train de rentrer là pour bloquer ce système France-Afrique qui est obsolète et qui est de notre temps. Vous avez compris? Très bien. La deuxième raison est le refus des créanciers à aider Sassou Nguesso comme le fut par le passé. Cette deuxième raison est politique. Parce qu'on voit des cas qui s'est passé à Jean-Marie Michel Mokoko. C'est une injustice. Quand on a vu la dynamique Mokoko, il a été élu, ça c'est sûr et certain. Mais élu ou pas, en tant qu'humain, citoyen d'un pays, et qui s'est présenté, et qu'au final, on le fout en prison, où il perd sa mère, ses amis, et il est là injustement pour avoir présenté comme indicateur France-Afrique, où il y a eu conspiration. Et donc, sur quel droit Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont-ils ce pouvoir-là? Et donc, sur ce plan, il y a beaucoup d'indignation. Et cette indignation va même plus loin, parce qu'on s'est dit que il faut maintenant bloquer Sassou Nguesso pour qu'il puisse rendre justice, il puisse rendre des comptes avec ce qu'il a fait comme crime contre l'humanité, crime de sang et de génocide. Donc, c'est un processus. Donc, ces blocages, circuits de blocages là sont politiques. Et donc, politiques parce qu'il y a aussi des problématiques de conscience. Hein. C'est dit, non, mais quand même, quelqu'un qui va se présenter, après on le fout en prison. Et même, on pouvait même les en résidence surveillée, c'est lui, mais on le fout en prison. Sur quel droit, sur quel pouvoir, quel ceci, ça soit-il les monopoles de ça. Mais comment aller doucement sans qu'il y ait mort d'homme, bain de sang et autres. Il va tomber comme un château de cartes. Et il rendra des comptes. Et d'ailleurs, comme on a envoyé beaucoup de vidéos, des rappels, on dit non, si la France laisse, par exemple, de jouer Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso connaît des secrets de la France-Afrique, et inversement. Et si, par exemple, il part sans être jugé autre, donc comme rien n'est secret, rien ne se perd, tout est ensemble, donc c'est ces enfants, petits-enfants, en famille, clan, et autres qui vont souffrir de nombreuses années.
Donc il faut que ça soit assume ses responsabilités d'abord pour le peuple, mais également pour ses siens, puisque nous sommes dans l'anthropologie africaine qui n'est pas bonne. On a toujours tendance à rendre justice soi-même, qu'avec toutes ces humiliations des membres des autres tribus, des familles, des autres qui vont partir comme ça, qui vont dire, ah tiens, il avait fait ça, ben on laisse comme ça. Non, il y aura toujours un tordu. Tôt ou tard, il y aura un tordu qui va régler ses comptes. Et ces tordus sont maintenant sur différentes échelles du pays, puisqu'il y a eu brimade, humiliation et massacre et où dans la plupart des tribus, grandes tribus du Congo. Et donc, comment vont-ils gérer ces enfants, petits-enfants, et autres vont-ils gérer ça du point de vue historique, politique, administratif, moral et tout compagnie. Donc, c'est quelque chose que Sassou doit prendre les responsabilités de se sacrifier pour le compte de ses siens, puisqu'il n'a jamais aimé les Congolais, ni ce pays, mais il peut quand même aimer ses siens. Il dit non, je ne veux pas vous le laisser. Le karma, non, il faut que je assume. Donc je me présente devant le peuple au moment venu, et quand tu vas m'arrêter, et je sois humilié, ou torturé, ou tout ce qu'ils vont le faire par la volonté générale, puisqu'on ne sait pas qui va gérer ça, je ne contrôle rien, mais je sais qu'il y a des pourcentages, les gens qui veulent faire comme l'a fait aux uns aux autres, Marin Wabi, Cardinal Mibiaïnda, Massamba Deba, à Turou, il y en a trop. Donc vous voyez déjà ça, moi ça, je ne le sais pas. Mais il y a la réalité, je ne suis pas naïf. Donc je vous informe. Donc du point de vue politique, il faut prendre cette réalité comme fait réel. Donc il faut se dire que au XXIe siècle, on ne veut plus continuer à financer des dictateurs antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Et donc là, il y a des réseaux d'influence qui travaillent contre Sassou Nguesso pour sa chute, parce que n'oublions pas que depuis des années, Sassou a massacré, a tué, beaucoup de gens sont à l'étranger, 1 million de Congolais sont à l'étranger, donc ils ont eu des mélanges avec toutes les races, ils ont dans les portes des réseaux, surtout au niveau des réseaux, les réseaux sociaux, ou les relations sociales, ils sont partout, dans des administrations partout, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Occident, partout, donc il y a toujours quelqu'un par l'amour, par un ami, par ceci, et on en parle de cette situation, donc ça bloque partout. Donc il n'y a pas un seul. Moi déjà en France par exemple, je connais combien. J'ai des maires et que je peux appeler, ce sont des amis. Il y a des députés aussi que je peux appeler, les anciens députés, ou même ceux qui ont été des ministres, parfois on se connaît plus ou moins comme ça. Donc combien multiplié par ces gens-là? Ça c'est en France, mais là la France est avec Sassou, très bien. Mais ceux qui sont en Angleterre, ce qui s'est passé à Paul Makaya, qui est en anglais, et que disent les Anglais par rapport à ce qui s'est passé d'humiliation de Paulin Kaya, et donc que dit ce qui est le colonel Paka qui est aux États américains, qui dit bon oui, il y a beaucoup de choses comme ça, des réseaux de l'homme qui veulent vraiment en découdre avec ça, et donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et donc il faut se dire que Sassou maintenant vomi par toutes ces instances de gouvernance globale qui étaient là quelque part au service de la tyrannie pour le compte des puissances et autres. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'on ne peut plus supporter ça. La troisième raison est que, elle est de type, elle est financière, c'est ça, oui, elle est financière. Oui, elle est financière. Parce que, pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Sassou Nguesso de 2002 à 2014 à peu près avait un budget officiel du Congo de 8 milliards de dollars. Ça c'est officiel. Ça c'est la moitié. Les restes étaient opaques, dans l'opacité totale. Sassou a dû gérer plus de 15 milliards de dollars chaque année pour un pays de 3-4 millions d'habitants, 90% de la population dans la merde, où on était des programmes de FMI et autres, donc on ne comprend rien. Les sommes énormes, on ne comprend rien. Celui qui n'a pas pu gérer ça, comment pourra-t-il gérer la pénurie? D'autant plus qu'avec ce modèle économique, tous ces indicateurs macroéconomiques sont tous rouges, et la crise de Covid-19, avec l'effondrement aussi des coûts de pétrole, pour que la consommation du pétrole puisse redémarrer, il faut attendre au moins fin 2021 à début 2022,
2022. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment alors que l'économie congolaise, c'est 80%, c'est du pétrole. En plus, il y a des dettes par-ci, par-là, cachées et autres, où son modèle économique n'a jamais, n'est pas aménageable. Mais comment va-t-il faire maintenant avec un budget aujourd'hui estimé autour de 1,6 milliard de dollars, alors qu'il était de 8 milliards il y a 6 ans? Il n'a pas su gérer ça. Mais comment va-t-il gérer un budget où, déjà pour sa sécurité, elle couvre déjà ce budget-là? Comment va-t-il faire pour le reste du fonctionnement de l'État et de tous ces réseaux? C'est tout le questionnement. Quelqu'un qui n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business au profit d'un État, au profit de son pays, gérer les fondamentaux des règles économiques, financières et du business au profit de son pays. Il n'a jamais fait ça. Il a été toujours contre ce pays, contre ce peuple. Mais comment va-t-il refaire ça au moment qu'il est au crépuscule, à ses 80 ans? Il pense qu'à décaper sa peau et à mettre des piquets, il est médicalisé. Et comment il va plus encore là? Il pense qu'à sauver sa peau. Ou transmettre cette tyrannie à un autre pion pour qu'il puisse se protéger de ses crimes, de ses... Oui, attendez, il y a un souci. Il faut être fou pour emprunter l'argent à un fou. Hein? Oui. Bon, vous savez qu'on ne prête pas l'argent à quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, et qui ne rembourse pas ses dettes privées transformées en dettes publiques, puisque 97% des dettes du Congo sont des dettes privées, transformées en dettes publiques, qui vont laisser ça aux générations actuelles et futures. Et c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc on va devoir gérer et négocier des contrats, des trucs qui ont été vraiment bazar total. C'était comme un acharnement contre notre propre pays, et qui les opposants, dissidents et tous ceux qui ont travaillé, qui vont venir là, mais on va maintenant faire, non, restez à côté, nous avons fait notre boulot, les gens qui ont l'esprit, les convictions et autres vont faire du boulot. Et si vous voulez venir faire vos feux de politique, attendez 5 ans de transition et vous voulez venir après, on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, celui qui vient faire, ceux qui ont été ministres de Sassou, 97 à nos jours, ceux qui, à un moment où là-bas, ils n'ont plus de crédibilité. Celui qui a été ministre de Sassou de 97 à nos jours, quel qu'il soit le ministre, il n'y a plus de crédibilité. Donc celui qui vient parler, c'est quand on a un monde des ignorants, des gens qui ont baissé leur niveau de conscience, de raisonnement, ils peuvent dire, ah, mais c'est les ministres par rapport à eux. Non, ils ont tous échoué. Donc, vous avez tout compris. Donc, quand on échoue, on assume ses responsabilités. Mais nous, quand on échoue, on n'assume pas sa responsabilité, on continue. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames et messieurs. Donc, sur le plan financier, bon, il faut savoir que les gens... ils ne donnent pas l'argent comme ça. C'est un investissement pour ces créanciers-là. Mais si on met ça et que c'est jeté, et à un moment donné, on s'est dit non. Donc il y a l'éthique, il y a la déontologie, il y a beaucoup de choses qui rentrent là. Même s'il y a des enjeux majeurs, mais quel enjeu majeur pour un dictateur qui ne cesse de se moquer de l'économie, des finances et du business? Mesdames et messieurs, le peuple congolais. Donc, il faut changer de tête pour que nous ayons des gens capables de respecter les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Donc, nous sommes là pour, comme se font les anglo-saxons. On veut faire du business. Très bien. Bon, on fait comment? Il faut des règles, il faut les ceci pour garantir vos investissements. Venez au Congo, vous êtes là, on va garantir des investissements. S'il y a ceci, ça. Mais là, il n'y a pas. On vient travailler pour le compte de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso, après derrière lui pour le compte de la France-Afrique. Et vous voyez, il n'y a que ça. Et en retour, si vous contestez, bon, ben, on vous apporte la mort, les déclassements, l'emprisonnement, l'exil forcé et la privation des droits fondamentaux et tout compagnie. C'est plus que ça. Donc Sassou s'est résumé quelque part d'une autre France-Afrique médiévale et qui aujourd'hui est piégée par elle-même. Donc, vous avez tout compris, puisque le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la quatrième et avant-dernière raison humanitaire. Sassou n'a cessé de massacrer les Congolais. Donc, donner l'argent à Sassou Nguesso, c'est lui permettre d'abord, d'une partie, d'abord de mettre dans sa poche,
pour les familles, pour tous ces entours là, parce qu'il en a fait beaucoup d'enfants. Il a beaucoup de gens qu'il faut entretenir pour qu'ils soient là, parce vous voyez, il faut partager tout ça. Mais donc, ici, on donne l'argent à Sassou Nguesso, 60% d'un crédit. Hein. Il prend 90%, il va d'abord là-bas, 1%, il va garder ça pour chercher, soi-disant, il va rembourser, mais rien du tout. Orienté, on fait. Mais quand même, un pays qui a déjà une dette qui apporte les 130% du produit intérieur brut, mais c'est plus rentable, quoi. Pour surtout, quoi, en tenant compte de l'économie du Congo, quoi. 70, à partir de 70, ok, mais 130, au corps là, 130% du produit intérieur brut, mais c'est même plus, puisqu'il y a beaucoup encore d'opacité sur cette dette et plein de trucs qui sont cachés. Et donc, aller investir quelque là, c'est pas possible. C'est comme, comment on peut dire ça? Si vous gagnez 1000 dollars par mois, et vous avez des dettes qui dépassent, qui sont 3 fois votre revenu mensuel. D'accord? Mais ce revenu mensuel-là, d'un coup, il s'est baissé, il se retrouve à 300 dollars. On demande comment vous allez faire pour remettre un peu le compteur à 1000 dollars. Donc, il n'a pas de possibilité. Il ne peut pas, il ne sait pas. Mais comment aller encore lui donner, mais comme on va te prêter l'argent comme si tu gagnais 1000 dollars. Non, c'est pas possible. Donc, non, moi je ne suis pas financier, mais c'est des trucs, mais comme c'est des États, on hypothèque les forêts, les écosystèmes, plein de trucs, on hypothèque jusqu'à combien de temps. Donc, c'est dramatique, quoi, pour notre pays. Donc, sur le plan de la quatrième raison, c'est que Sassou ne cesse de massacrer les populations. On lui donnait l'argent, donc c'est l'oxygène, les moyens pour lui qui aille massacrer, et déjà pour voler, mais aussi acheter les armes, les munitions et autres, puisque en fait le système Sassou Nguesso fonctionne sur 5 piliers. Il y a 1, le mensonge, 2, la diversion, 3, la dissimulation, 4, la ruse, et 5, la violence, la barbarie. Il faut terroriser. Donc pour comprendre la nature d'un régime ou d'un pouvoir, il faut connaître ses moyens de pression. Et donc les moyens de pression de Sassou sont connus. Et donc c'est que la violence, la terreur, les assassinats, les disparitions, autres. Vous rentrez là-bas quand vous êtes intelligent, je vous informe cette information. Donc Congolais, tout ce qui est du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, eux, ils ont veillé leur système, ils repéraient tout ce qui est intelligent, même depuis l'école déjà. C'est-à-dire, depuis l'école, hein, il y a des gens qui étaient à l'école primaire, collège, lycée, université, qui étaient des bons. Et on a placé des mauvais, hein, des médiocres qui sont là. Mais il va être certainement jaloux de toi. C'est-à-dire, Aya Tunga va arriver comme ça, c'est que, bon, ben, il est passé vite, et on était dans le même somme, ceux qui ont eu le bac 10 ans après moi, hein. Ils ont le même âge, ils ont eu le bac 10 ans après moi. Et donc, ils sont là qui sont aux attentes. Donc, ils vont être les gens qui seront dangereux pour vous. Parce que c'est ça le premier circuit des assassinats. Et donc, là, les gens envoient les gens des familles pour vous empoisonner, vous tuer, ou c'est passé comme ça. Et surtout, quand vous avez les trucs de pouvoir, ou vous rentrez dans le pouvoir, on va chercher toujours à vous éliminer. Parce qu'on n'en veut pas des gens intelligents dans ce pays-là pendant la dictature des Sassou. Et donc, vous êtes en danger. Donc, tous les contestataires, tous les gens qui devaient oser dire non, tous ceux ils ont tous été éliminés. Que vous soyez opposants ou dans le système ou pas, il faut les éliminer. Et beaucoup sont enfouis à l'étranger. Heureusement qu'ils se sont préservés là-bas. Et ils disent non, mais vous êtes à l'étranger, venez, venez, c'est chez moi. Pourquoi vous m'imposez de venir? Je venais dans mon pays, c'est mon pays, non? Donc, qu'il soit vif ou mort, bon, attends. Donc, c'est mon pays. Et donc, voilà, donc le système là a été très bien étudié. Donc, au Congo là-bas, tout du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y avait des gens qui étaient là les colporteurs de la mort, au sein des familles, au sein de ceci. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ça, ça arrive vraiment. Donc, regardez dans votre famille, quand vous jouez à l'appartenance, aux émotions, non, ils en ont assassiné depuis ces années-là.
que les gens qui savaient bien que ça, c'est quelqu'un de contestataire, ça, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut être dangereux, surtout au niveau militaire. Ils ont éliminé beaucoup de gens comme ça. Par exemple, les cas de Sassou Nguesso, les gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir, comme les Adoua, les Avoukou, les Tchourou, les Mutando. Mais si, en vue de la situation aujourd'hui, eh oui, ils devaient être dans les armes, Sassou Nguesso sera dégagé déjà. Ils ont dit non. Tchourou commençait à monter. Il m'a dit que Tchourou était en vie, Adoua en vie, Avoukou en vie. Et tous ensemble, on dit non, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, ça devient un souci. Il aurait déjà pris les responsabilités. Maintenant, Sassou s'est trouvé avec les moutons et autres. Donc, ils ont éliminé tout. Donc, cette armée-là, les meilleurs qui sont là-bas, même les meilleurs, ils sont terrés. Ils ne peuvent plus parler. Parce que, heureusement pour nous aussi, qu'il faut qu'ils restent calmes parce que on risque de perdre encore nos militaires, nos vrais officiers et autres qui sont encore là, mais ils n'ont plus de responsabilités. Et donc ça, c'est terrible. Mais structurer ça, donc le problème, c'est l'économie. Donc il faut fonder cette économie, et comme ça, et ça se voit exposé, et à ce moment, on rentre pour là. Et à ce moment-là, on pourra prendre nos responsabilités contre ceux qui l'ont produit, Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, qui l'ont ramené au pouvoir, et autres qui tournent autour de nous, qui cherchent ce projet de société, et autres. Donc ce sont des gens plus dangereux que Sassou Nguesso lui-même. Parce que Sassou Nguesso n'a pas été seul. Donc vous devez intégrer la dimension Sassou Nguesso avec aussi la dimension de ces gens-là. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc donner l'argent à Sassou, c'est pour nourrir encore les crimes contre l'humanité. Donc ça, on ne veut plus. Cinquièmement, cinquième raison, c'est que elle est éthique, c'est-à-dire nous sommes quand même au XXIe siècle. Oui, financer les supportables, l'intolérable, l'inacceptable, financer l'injustice, l'oppression et la barbarie. Oui, donner l'argent à Sassou Nguesso, c'est donner un per diem pour sa mafia, pour ses crimes organisés et pour l'irresponsabilité haute. Donc ça devient aussi souci. Et donc des gens, certains aussi, pensent que, écoutez, on est dans le Congo à se débarrasser de Sassou Nguesso. Nous, on prépare aussi de prendre la place. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc il y a un vide qui va s'installer aussi, des business, des affaires. Les gens disent non, mais au Congo, je pourrais aller travailler librement et dignement avec des gens qui respectent les fondamentaux. Je peux aller investir. C'est un pays qui est riche du bassin du Congo. En Afrique centrale, il y a des forêts énormes comme l'Amazonie, il y a des savanes, il y a des rivières, il y a beaucoup là, tout est là, toute une économie de demain sur tous les plans. Et donc on peut faire quelque chose là-bas, mais il faut que le monsieur la parte. Donc il y a une même noire et tout ça comme une dynamique qui ont été s'installer. Puisque au pays là-bas, nous, hommes politiques, dissidents, on nous ont trahis depuis 2015, en passant par 2016 et tout compagnie. Et les militaires n'ont pas pris les responsables. Mais il va s'écouler et à ce moment-là, le peuple va sortir de la rue quand tout sera ouvert, que Sassou ne peut plus agir. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, sans argent, comment Sassou Nguesso pourra-t-il financer sa dictature? C'est difficile. Déjà, il faut se dire que, déjà pour lui, la pureté, d'abord, il faut financer d'abord sa sécurité. La sécurité de Sassou Nguesso, c'est du lourd, hein. Je ne sais pas, c'est $1,5 milliard à $1 milliard, même plus, selon les assez s'occuper du renseignement intérieur, extérieur, hein. Les moyens d'interception, d'écoute, de tout ça, il y a beaucoup de sociétés privées qui travaillent pour le compte de sa sécurité. C'est pas, même si c'est la France qui le protège, ou la France Afrique qui le protège, qui fait ça, mais c'est le Congo qui paye, quoi. Je sais pas, les contribuables français qui payent, hein. Toute la sécurité de Sassou là. Donc, toutes les sociétés de sécurité qui travaillent pour tout ce qui est d'interception. Vous savez qu'à Brazzaville, on nous écoute comme ça la nuit. Et balayer sur des kilomètres pour voir le monde. Donc, avec tous ces moyens d'interception, d'écoute et autres. Donc, c'est énorme. Moi, je ne veux pas rentrer dans la sécurité de Sassou. Sinon, je vous donnerai toutes les informations sur ce qui concerne sa sécurité en termes de coûts et des sociétés qui travaillent pour le compte de la dictature. Donc, c'est du lourd, hein. Donc, une dictature a un coût. Et donc, vous avez compris. Comment va-t-il financer ça? Sa sécurité, déjà. Et financer aussi sa logistique de répression contre le peuple congolais. Hein? Tous ces matériels-là, parce que quand les voitures se déplacent, les hélicoptères là, et tout ce qui se fait. Donc, il faut financer ça, il faut l'argent. Mais où est-ce qu'il va trouver l'argent pour faire ça, pour les pièces de rechange et tout, le matériel?
où même les circuits de la délinquance financière sont bloqués parce qu'ils ont beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, ils passent par des circuits opaques. Et donc, ensuite, ils suivent ces circuits-là, ils passent par les dollars. Les dollars, les Américains, ils sont là, ils veulent voir comprendre ce qui se passe. Et donc, il va passer comment? Il va faire quoi? Sortir l'argent des paradis fiscaux pour rentrer dans quel circuit et arriver où? Donc, ce sera bloqué. Donc, ils sont bloqués. Troisièmement, les réseaux de lobbying. Oui, ça on a trouvé des missions à la con. Et au moment qu'il massacre, il tue, il ruine son pays, et on lui donne le rôle de faiseur de paix, et autres, tout ça, c'était l'argent, ça coûte l'argent. Et là, il n'en a plus. Et donc, il faut financer ça. Donc, c'est le réseau de lobbying. Il faut parler aussi des réseaux d'achat de conscience, surtout la corruption intérieure et extérieure. C'est-à-dire, les faux opposants, faux dissidents, tout ce monde-là sont entretenus par l'argent des Sassou. Et la diaspora d'ailleurs. Le paradoxe, c'est que, bon, quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui voit ce qui se passe ailleurs dans le monde, et les jeunes, tous sont en lutte pour les libertés, les dignités, et autres, et tout. Donc, je ne sais pas comment tu veux être encore en France, en Occident, et travailler pour le compte de Sassou Nguesso. Donc, il faut dire que celui-là est un peu, dans la tête, un peu, je ne sais pas. Donc, c'est ça qu'on dit quand même, les négos, quoi. Ça, c'est le pire négo. Moi, je ne suis pas un négo dans le sens là. Ça, c'est le pire négo. Et quelqu'un qui massacre, qui tue, et tu es là derrière en train d'écouter, de suivre les gens, venir sur les médias, réseaux sociaux, et travailler même si on vous donne peut-être $1000, 1200 euros, ou 500 euros, ou tout ça. Mais contre votre pays, alors que l'enjeu de demain, avec les situations qui vont arriver, beaucoup d'Africains auront des soucis ici, puisque déjà pour la France, il y aura des soucis, des problèmes sociaux, parce que il va perdre beaucoup de l'Afrique, et donc il faudra rééquilibrer les comptes sociaux et autres. Donc vous allez voir, non, beaucoup de Noirs vont souffrir ici, hein, pour les problèmes de racisme et autres. Il faut déjà prévoir ça. Hein. Ça, c'est moi, je n'ai déjà mis beaucoup d'indicateurs là sur là. Hein. Et donc, vous, si vous laissez votre Afrique, votre pays là-bas détruit, et ceux qui vont fouiller les Sassou, ils viendront choper le racisme ici, et qui va augmenter au fur et à mesure, de monter en puissance des régimes d'extrême droite, puisqu'il y aura des problèmes sociaux, il y aura des crises socio-économiques, des crises socio-financières, des crises autres socio-environnementales qui vont se multiplier ici en Occident. Donc vous chopez votre pays, vous allez fuir haut. Et donc vous venez laisser, mais puisque vous n'allez pas rester en Afrique on va vous traquer. Mais ici il y aura des procédures et autres, mais il y a aussi les problèmes de visa, des passeports et autres, vous allez, voilà. Donc il faut prendre les dangers, nous donnons les dangers de ce qui va arriver. Si vous avez fait ça, on vous envoie de chercher quelque chose maintenant pour faire partie de Sassou Nguesso. Et vous n'avez pas compris. Bon, le cinquième, c'est le fonctionnement, cinquième pilier, que Sassou va avoir des sujets, le fonctionnement de l'État. Comment va-t-il financer les administrations, les entreprises publiques, les institutions? N'oublions pas les infrastructures qui tombent en ruine, tout s'écoule, les engagements internationaux du Congo, et tout ça, comment faire fonctionner ces semblants d'État. Donc on sait tout, le pays, déjà les missions diplomatiques, même si vu de la raquette pour les passeports, les pièces, les petits trucs, les pièces d'état civil, ils font ça, mais il y en a plus beaucoup qui vont là-bas. Et donc, ça se fonde partout. Et donc, tout est en train de se fondrer. Et donc, comment il va-t-il faire? Et donc, c'est ça. Donc, d'où l'intérêt dit non, 100% des Congolais, des réseaux de l'homme, disent non, il faut que ça s'écoule. On ne doit pas aider ça. Il faut que ces pays-là soient dans la merde, soient détruits. C'est tout. Et à ce moment, on va prendre. On va les restaurer des années. Mais au moins, on va dire, voilà les responsabilités, ceux qui ont fait du mal à ces pays-là, qui ont comploté depuis 2015 à nos jours, qui ont fait plein de trucs, qui ont des enfants, petits-enfants, et qui sont là, ils nous regardent comme de... Voilà, donc ce n'est pas des gens. Donc voilà la réalité, mesdames et messieurs. Donc, le taux se resserre sur Sassou Nguesso parce que toute chose a toujours un début et une fin. Et que toute dictature a durée de vie limitée. Que le combat d'un dictateur contre le peuple, contre son pays, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Regardez la force des éléments. Quand vous vous retrouvez devant une inondation, un vent, ou comme tornade, ouragan, ou même dans un volcan, tremblement de terre, et tout ce qui est des forces de la nature. Qui sont colossales. Et ces forces-là, quand ils agissent, parfois on devient tout petit. On se dit, ah tiens, même un coup de tonnerre et tout compagnie, c'est énorme.
C'est des puissances ou tout ce qui est la nature. Le peuple, c'est ça. Parce que Sassou n'est qui n'aime des quand même pas millisecondes. C'est même pas une seconde, milliseconde du peuple congolais parce qu'il a existé depuis des milliers d'années. Il va continuer encore. Lui, il est du passé, petit passage, il est venu. C'est une parenthèse. Et donc, pour les uns et les autres qui continuent à attaquer les uns d'autres, pensez-vous de la presse Sassou Nguesso, qui est déjà inévitable, avec tout ce que vous avez mis des coups bas, coups tordus contre les uns et les autres. Nous sommes là pour vous alerter, mais il y a beaucoup qui n'en parlent plus. Et que ce moment-là, et vous verrez que par le fait des surprises, donc les gens jouent aux agneaux, aux chats, et nous on joue au loup ou au lion, parce qu'on ne sera pas, on va pas se transformer comme on est là. On est comme on est là. Donc, vous voyez, donc les gens qui sont calmes, au moment venu, ils vont vous punir copieusement. Et la situation de Sassou qui se dessine, qui va tomber. Mesdames, messieurs, je ne vois pas comment on peut voir, on appelle ça des signes. Il faut dire des signes. Mais nous, en termes savants, on appelle ça des indicateurs. Ils sont tous au rouge. Indicateurs sociopolitiques, géopolitiques nord-sud, même au sein de la région de la Cuvette, de la région de Sassou Nguesso. Les indicateurs macroéconomiques, balance commerciale rouge, taux d'investissement au rouge, pouvoir d'achat, salaire, pension, retraite, bourse, tout au rouge, cadre de vie en rouge, système de santé au rouge, tout est au rouge, donc on est en train de rentrer là dans le rouge. Donc c'est pas, il reste 1,5 milliard d'argent qui va rentrer, et encore, parce que le pétrole. Et là, avec les transformations, les États-Unis sont en autosuffisance énergétique et qui a connu dîner pour consommer tout ce pétrole qui est stocké. Il faudra attendre au mois 2022-2023 puisque l'économie mondiale est... Oui, et en plus de ça, les gens cherchent des énergies alternatives. Et donc, il y aura beaucoup de choses. Donc, nous n'avons plus besoin de... Donc, le pétrole, quelque part, c'est du passé. Donc, il faut se dire que ça s'est terminé. Donc, si vous continuez à l'entretenir, tant pis pour vous. C'est un homme qui est venu vous humilier, abuser de vous. Moi, je n'aime pas abuser. Et si j'entends qu'un jour, que j'entends que les gars de Sassou, on a abusé de ma famille et de mes proches, moi, les jours-là, je rendrai aussi justice. Voilà, moi, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas passif, je ne suis pas naïf. Quand on dit non, faisons quelque chose de bien, si l'on fait ça pour les autres, nous devons multiplier des alertes, des éveils, des consciences que nous, on lutte pour la justice, la liberté et autres. Mais si eux, ils continuent toujours à jouer au Rambo, à l'injustice, à la barbarie, ils n'ont pas de monopole de ça. Donc, ce qu'ils m'ont demandé ailleurs, comment se tire avec tes familles ou autres. Oui, mais je sais, le moment où j'arrive, ça se tombe. Et oui, je mettrai comme un petit service secret à moi, où tout le monde là, du nord au sud, qui sont et civils, politiques et militaires qui me connaissent, bon, on va rendre les comptes. Voilà, c'est comme ça. On peut multiplier ça. Et ça, c'est très très bien. Donc on ne va pas les laisser que les gens qui luttent pour la justice, la liberté, et que les gens continuent à comploter contre les uns et les autres. Et donc, ils n'ont pas eu de monopole de faire ça. Et donc, nous devons dire à Sassou Nguesso que si tu veux sauver tes siens et ta tribu, parce que tu n'as jamais aimé les Congolais, tu n'as jamais aimé ce pays, mais il faut sauver tes siens et ta tribu. Si on ne le fait pas, si tu ne le fais pas, je suis sûr et certain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 30, 70 ans, 80 ans, après ta chute, je suis sûr et certain que déjà au commencement, ils auront des soucis. Et surtout l'embauché, qui n'ont pas pris les responsabilités. Je leur ai envoyé des lettres, des rappels, des vidéos, des rappels. Je leur ai dit non, rien comme ça. Ils sont un peu tétanisés, pris en otage, oui, très bien. Mais on a eu quand même des massacres. Hein. Et donc, ça, les protés-là ne vont pas venir jouer aux yeux des crocodiles. Non. Moi, je ne serai pas là pendant ces shows-là. Hein. Moi, c'est penser le Congo de demain, comment réformer l'éducation, l'enseignement supérieur à la recherche, les problèmes d'écologie, d'environnement, comment gérer nos matières premières. On décide de dire énergie matière, nous avons tout là-bas, comment transformer la majorité de ce qui est de nos ressources d'abord chez nous, et pour que les produits finis aillent là où il y a la demande, à l'échelle internationale, et qu'on ne sort pas tout brutalement. Donc on va faire plein de choses, moi je dis. Donc il y aura l'activité, la production, et en mettant les cadres de vie partout. Donc nous voulons avoir dans tous les pays des villages nickel. Moi je suis vraiment pour ça. Donc sur 100% du produit intérieur brut,
il y aura 2-3% de ce produit intérieur qui est alloué à des villages. On va construire des campagnes vraiment de luxe dans tous les pays. Tous les villages seront réformés, que pas des villages tiers-mondistes, non. C'est des beaux trucs comme on a vu sur les villages, les palais de Sassou Nguesso là. Mais en tenant compte des problèmes de notre environnement, c'est-à-dire la géologie, les zones qui sont inondables et autres. On va tout travailler ça avec la réforme des institutions, de nouveaux pouvoirs qui vont arriver pour remettre le Congo dans un chemin où les problèmes des élections ne se posera plus, les problèmes de pouvoir politique ne se posera plus. Les gens n'auront qu'à vivre dans ces et manger, vivre heureux chez eux et travailler et autres au lieu de s'entretuer et autres. Donc ça c'est l'enjeu. Les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux sans les tyrans. Et c'est ce que nous préparons. Donc pour le reste, ça c'est du passé. Et donc nous préparons ça. Les gens disent ah oui mais depuis 2007, non, il va tomber. Il est aux abois. Donc si vous avez abandonné, c'est votre problème. Un citoyen ne lâchera rien. Elle ne lâcherait jamais pour défendre la cause juste. Et c'est ce que je fais. Mesdames et messieurs, je vous remercie.